Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur AskWeb TV. En effet, nous sommes au dialogue national de validation des feuilles de route de la chaîne d'approvisionnement en engrais au Mali qui a débuté aujourd'hui et se termine demain. 2 jours d'échange pour valider une feuille de route nationale fournie grâce au travail minutieux des acteurs concernés, administration publique, privée, mais aussi partenaires techniques et financiers pour améliorer l'accès rapide aux intrants de qualité et la gestion de la fertilité des sols. Organisé par AGRA dans le cadre du programme Soil Values en tant que partenaire de coordination du consortium, nous avons l'honneur d'accueillir sur notre plateau Prof Bokar Ahmadou Touré, directeur pays des AGRA au Mali. Bienvenue. Merci beaucoup, Madame Konaté. Merci. Merci beaucoup. Merci bien. Merci d'avoir accepté notre invitation comme d'habitude. Un plaisir. Merci bien. Alors, des présentations sur le fonctionnement des systèmes d'approvisionnement au Mali ont été faites dans la salle, sur les défis aussi, mais aussi des solutions ont aussi été proposées. Absolument. Alors, Prof, que vise principalement AGRA à travers ce dialogue? Merci beaucoup encore une fois, Madame Konaté, pour l'occasion vraiment de nous donner ce plateau pour nous exprimer sur ces questions essentielles et des questions effectivement qui arrivent à point nommé, comme on le dit. Tout le monde connaît un peu la situation géopolitique mondiale avec la crise mondiale liée notamment au détroit de Formose, mais aussi avant ça, il y a la guerre en Ukraine et contre la Russie, mais aussi Covid a précédé tout ça. Oui. Tout ça, c'est des vulnérabilités pour nos petits producteurs agricoles. C'est des problèmes de ravitaillement et c'est des distorsions des chaînes d'approvisionnement, notamment en intrants, que ce soit des fertilisants ou que ce soit des semences améliorées. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que la plupart de notre système de fertilisation chimique vient d'ailleurs. Et l'urée qui est pratiquement beaucoup demandée par les cultures nous vient vraiment d'ailleurs aussi à partir des fabricants à l'international avec des importateurs que nous avons au niveau national qui essayent d'amener ça et pour rapprocher ça aux producteurs. Et une des visions d'AGRA, c'est vraiment de ramener, comment on appelle, ces intrants, que ce soit des semences améliorées ou des engrais de qualité, au kilomètre près. Ça veut dire qu'il faudrait vraiment trouver un réseau de distribution qui soit plus proche des producteurs, des utilisateurs finaux. Donc cet atelier vraiment est situé dans le cadre de Soil Values, qui est vraiment un programme de l'IFDC, vraiment animé par un consortium de plusieurs institutions dont AGRA. AGRA a un rôle vraiment de convenir là-dedans. C'est-à-dire c'est vraiment un rôle de pouvoir rassembler les acteurs, mais aussi de pouvoir initier des dialogues entre acteurs pour prendre des décisions politiques qui puissent vraiment créer un cadre favorable à l'approvisionnement de ces intrants au niveau des petits producteurs. Donc c'est vraiment dans ce cadre qu'on est là aujourd'hui, avec vraiment le secteur privé, vous l'avez dit en introduction, mais aussi avec l'État et tous les acteurs de la chaîne d'approvisionnement nationale. Et même de la région, parce qu'on a bénéficié aussi des expériences du Burkina Faso, du Ghana, et ce que vous voyez bien, parce qu'il y a eu des ateliers nationaux de validation de ce même atelier dans ces différents pays, avec une feuille de route que nous visons vraiment mettre en place à la fin de cet atelier, et avec des actions concrètes pour subvenir vraiment à ces besoins urgents et appuyer l'État malien dans sa vision pour la sécurité alimentaire et nutritionnelle. D'accord. Vu la mobilisation des acteurs, oui. On voit qu'ils ont répondu. Oui. Alors, à travers ces échanges, on a compris que les systèmes d'approvisionnement touchaient plusieurs acteurs du pays qui fournit jusqu'à la livraison. Absolument. Face aux défis, notamment sécuritaires, économiques et même logistiques. Comment arrivez-vous à vous adapter et comment vous faites avec vos collaborateurs? C'est exactement le sens de cet atelier. Parce que vous l'avez dit, vraiment c'est plusieurs acteurs, plusieurs maillons et l'importation implique beaucoup d'acteurs. Ça nécessite une coordination. Et avec ces difficultés de sécurité dont vous avez parlé, et franchement c'est des difficultés réelles.
auxquels nous sommes confrontés dans le Sahel, mais globalement, à travers le monde, il y a beaucoup de problèmes de conflits et de sécurité. Comment nous arrivons à faire? C'est plutôt, nous voulons privilégier les chaînes de distribution locales. Donc, nous voudrions vraiment passer par des réseaux existants déjà. Il y a le réseau des agrodealers, par exemple, qui existent. Il y a, comment on appelle, des réseaux ou des associations des importateurs ou comment on appelle ça, d'intrants ou d'engrais au Mali ici qui sont organisés. Il y a aussi des fabricants et des importateurs comme Toguna qui se retrouvent autour de Wafa, qui est toute l'Afrique de l'Ouest, qui s'organisent. Donc pour nous, du national à l'international pour les importations, il y a déjà des acteurs organisés. La chaîne est très bien organisée d'approvisionnement. Maintenant, comment faire pour l'acheminer à l'utilisateur final qui est le producteur agricole? C'est là où on a vraiment besoin d'innovation pour les questions de sécurité. Et je pense que l'État malien fait beaucoup d'efforts dans ça avec la situation actuelle. On sait les escortes qui se font, oui. Mais ça ne serait pas, comment on appelle, une solution, une panacée. Parce que c'est atypique, ces aspects de sécurité, mais l'État est en train de s'investir là-dedans, mais nous voulons surtout utiliser les créneaux locaux à travers les chaînes locales qui existent déjà, à travers les réseaux des agrodealers, mais aussi l'association des importateurs de ces intrants, pour vraiment faire un maillage et qu'ils puissent avoir un système durable de coordination entre ces différents comment on appelle, acteurs de la chaîne. C'est vraiment pour le moment, c'est pourquoi on initie ce dialogue actuellement, dans l'attente d'avoir vraiment des solutions concrètes à tous ces aspects économiques aussi qui existent, mais aussi ces aspects de sécurité et les autres aspects qui sont liés à des contraintes souvent, comment on appelle, géopolitiques. Voilà, donc nous pensons que tous les acteurs sont dans la salle, comme vous l'avez dit, l'État est là, les privés est là, et les producteurs sont là. Donc nous pensons qu'on est en train de vouloir vraiment co-construire des solutions locales pour qu'on puisse sauver vraiment la campagne 2026. Ok, merci beaucoup pour ces éléments de réponse. Merci beaucoup. Et on a vu, après les échanges et aussi les travaux des groupes, comment comptez-vous exploiter les documents fournis? Absolument. Ce document est très attendu parce qu'on s'est dit, après les échanges très riches qu'on a eu aujourd'hui, des acteurs de très haut niveau qui sont vraiment dans la chaîne d'approvisionnement au Mali et ailleurs. Est-ce que vous voyez bien, ils ont fait vraiment des propositions concrètes aussi. La cartographie des contraintes est très claire. On voit là où il y a les boulots d'étranglement, à quel comment on appelle, niveau de la chaîne les problèmes sont. Donc pour nous, maintenant, on voudrait faire une feuille de route à partir des conclusions ou des recommandations. Qu'il y ait une feuille de route très claire avec des actions à 3 niveaux. D'abord des actions à court terme pour vraiment adresser déjà les problèmes de cette campagne 2026, mais on ne doit pas se limiter à ça parce que les pandémies vont continuer, on ne sait jamais. Les crises, comment on appelle, les conflits peuvent continuer, mais il faudrait qu'on anticipe sur un dispositif à moyen terme plus stable. Donc, des idées sont sorties comme ce qu'on appelle l'harmonisation d'abord des procédures au niveau régional. Nous sommes par exemple au niveau de l'AES. Il peut y avoir une sorte d'harmonisation de nos réglementations en matière de fertilisation pour faciliter aux importateurs vraiment et les éviter vraiment les tracasseries douanières, administratives au niveau des frontières et les retards. Et ça peut vraiment être une solution. L'autre aspect, c'est qu'il faut le voir à un niveau moyen, mais le dernier niveau, ça serait le niveau vraiment long terme, c'est-à-dire plus la durabilité. Et pour ça, il faut capaciter nos fabricants d'engrais vraiment à pouvoir produire localement. Est-ce que vous voyez bien, à pouvoir diversifier aussi les corridors, parce qu'il y a plusieurs corridors par lesquels les engrais transitent au Mali. Donc il faudrait diversifier aussi ces corridors. Donc ce sont ces 3 niveaux-là, je pense, qui peuvent être vraiment des solutions dans l'immédiat, à moyen terme et aussi à long terme, pour qu'on ne soit plus dans l'urgence chaque fois, qu'on puisse vraiment anticiper sur des solutions plus durables. D'accord, merci beaucoup. Merci infiniment. On voit que les situations difficiles nous rendent forts aussi, comme vous l'avez dit. Absolument, donc, ça va résilient. Donc, on n'espère pas, mais la prochaine fois, les producteurs seront peut-être plus immunisés avec
toutes les solutions que vous êtes en train de prendre. Merci beaucoup. Merci, c'est moi et nous l'espérons vivement. Merci encore pour vraiment votre entretien. Comme d'habitude. Merci vraiment, très très bien. Alors nous sommes à la fin de cet entretien. Nous étions avec le prof Bokar Ahmadou Touré, qui est le directeur pays de AGRA. Et on le remercie d'avoir accepté notre invitation. Merci surtout de nous avoir suivis. Et on espère que cette feuille de route soit une solution pour les producteurs sur le terrain et non pas seulement sur le papier. Donc, merci beaucoup de nous avoir suivis et surtout restez connectés sur nos différentes plateformes. À très bientôt.